bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo encore en partenariat avec Joom. Joom, c'est une plateforme où vous pouvez acheter plein de trucs, qui soient de Chine, il y en a de France, Allemagne, Espagne, enfin il y a plein de pays différents. Vous pouvez même trier par catégorie, par pays, etc. N'hésitez pas à regarder, je vous mettrai les liens utiles dans la description. Et du coup, ça va être cette vidéo une nouvelle présentation de matériel. C'est la première fois que je vais tester un stylo 3D. Le stylo 3D, ça peut être utile pour la modélisation 3D, pour réparer des petits trucs, etc. Donc ça va être un petit peu un crash test cette vidéo. J'ai regardé un petit peu des vidéos pour voir comment ça s'utilisait, pour pas faire trop de bêtises et pas vous raconter trop de la merde dans cette vidéo. Donc je vais d'abord vous présenter le matériel et ensuite on réalisera quelques essais. Petite lampe que j'ai achetée de Kirby qui est trop belle, licence officielle. Je l'ai pas eu sur Joom, je l'ai eu sur un site allemand, mais elle est trop belle. Donc voilà à quoi elle ressemble quand elle scintille, c'est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau, j'adore. Et petite enceinte que j'ai eue sur Joom qui est toute mimi et le son ressort super bien, donc très bonne qualité-prix. Je me suis donc acheté le petit stylo 3D et c'était fourni avec le câble d'alimentation et 3 petits rouleaux de plastique. Le petit présentoir pour pouvoir déposer le stylo après la chauffe. Et je me suis acheté plein de réserves de plastique pour pouvoir avoir plein de couleurs et vous faire plusieurs tests différents. Voilà à quoi ressemble le stylo 3D. Vous avez ici la sortie du plastique qui sera chauffée à l'intérieur du stylo. Ici vous pourrez régler la température, ici la vitesse si j'ai bien compris. Donc là je crois que c'est une vitesse lente et là c'est une vitesse de sortie plus rapide si vous poussez vers l'arrière. Ensuite ici ce sera pour retirer le petit plastique que vous allez rentrer juste ici. Et ici ce sera tout simplement pour déposer le plastique chauffé sur la feuille. On va tout de suite tester parce que comme je vous ai dit, je l'ai jamais testé. Donc là, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai pu entendre dans les vidéos. Le câble d'alimentation est fourni. Malheureusement, j'ai pas de prise comme ça. On va tout simplement brancher cette prise USB directement sur un adaptateur. Comme vous pouvez le voir, l'écran s'est allumé. Je prends le premier rouleau pour pouvoir tester. Et alors, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, il faut déposer ce truc-là, là, juste comme ça, dans le petit trou qui est là, et après appuyer sur le bouton. Donc on va tout de suite tester. Et au bout de quelques secondes, le fil va s'aspirer. Voilà. Et voilà, donc là vous avez un petit peu de matière qui sort, vous voyez, qui pendouille. Et donc vous voyez qu'au début c'était transparent et c'est devenu rouge. Donc maintenant ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Je peux retirer le petit fil, on fait attention parce que c'est assez chaud, voilà, ça chauffe à l'intérieur, donc il faut faire quand même attention. Voilà pour un premier essai. Comme vous pouvez le voir, on peut faire tenir le plastique en l'air. Bon, je n'ai pas essayé de faire une forme en particulier, hein, on dirait juste un petit peu une chaise. Mais peu importe, je voulais juste voir si le plastique tenait bien en l'air. Maintenant, je vais tester rapidement les différentes vitesses pour voir si on peut bien accélérer. Et ensuite, on essaiera de faire un petit truc un petit peu plus compliqué, sachant que je ne maîtrise pas du tout pour le moment. Alors déjà, on va tester la vitesse lente qui est là et je vais tester d'accélérer au fur et à mesure. Effectivement, on voit que ça va beaucoup plus vite, regardez, je peux aller super vite. Et c'est sûrement, ça peut être très utile quand vous voulez faire des traits droits. Vous voyez là, quand j'allais lentement, le trait est un petit peu ondulé, alors que là le trait est super droit vraiment. Et du coup, ça peut permettre de faire des traits super droits et la vitesse lente, ce sera beaucoup plus réservée pour les détails. Donc voilà, les traits plus rapides, c'est plus pour le remplissage ou le line ou peu importe ce que vous faites, mais plus tout ce qui va être un petit peu plus géométrique. En termes de matière, ça ressemble un petit peu à du Scooby-Doo en vrai. Regardez, on peut le tordre dans tous les sens, ça ne se casse pas. Franchement, c'est assez sympa quand même. Alors je crois qu'on peut également sculpter autour de quelque chose, donc on va tout simplement pour commencer sculpter autour du truc là, vous savez, pour déposer le stylo. Donc je vais sculpter tout autour et après je vais récupérer l'objet 3D. J'ai un petit peu raté, mais vous voyez que globalement quand même ça a la bonne forme, enfin la même forme on va dire. Donc voilà.
Allez, c'est parti, je vais commencer à... déjà, on va essayer de retirer le petit truc en plastique. Donc c'est parti, je vais tout simplement retirer en appuyant sur ce bouton. Donc tout se fait automatiquement, vous attendez que ça sorte complètement. Avant de le retirer, ne tirez surtout pas dessus pour ne pas endommager votre appareil. Alors du coup j'ai plein de couleurs, comme vous pouvez le voir je vais tous les sortir. J'ai vraiment beaucoup de choix et alors comme je suis fan de Kirby, comme maintenant vous le savez, je vais tout simplement faire un petit Kirby, enfin essayer. Et à mon avis ça va être très moche, mais bon voilà. Et voilà, j'ai choisi toutes les couleurs du Kirby à peu près. J'ai pris le bleu pour les yeux, j'ai pris une sorte de rouge pour les pattes parce que j'avais pas la couleur exacte. J'ai pris un petit peu de noir pour les yeux également, du blanc pour les yeux et du rose pour la couleur de la peau et les petites pommettes. J'ai fait du coup mon petit Kirby et on va tout simplement suivre les lignes et faire le remplissage. On va pas se mentir, il est éclaté. Il est éclaté, putain, je suis vraiment trop nulle. Je suis vraiment trop nulle, c'est chaud. Je vais faire un truc plus simple, je pense, déjà pour commencer, parce que là, rip le dessin un petit peu. C'est parti, je vais essayer un autre truc, je vous en dis pas plus. Bon les gars, j'ai voulu faire une balançoire, c'est éclaté. Du coup, on va partir sur un verre, tout simplement. Je vais modeler autour du verre, ça va sûrement être plus simple pour débuter. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'entraînement pour faire un truc un peu stylé en 3D. Parce que là, vraiment, je vous assure, je galère même à colorier à l'intérieur, je galère vraiment. Voilà, j'ai fini de modeler tout autour. Bon, c'est pas très beau, mais bon, on va voir ce que ça donne quand on va enlever du coup. On va enlever le truc du verre. Écoutez, bon, finalement, j'aime pas trop le haut qu'il y a là, donc je vais couper à ce niveau-là et on va laisser seulement le bas. Hop, hop. Voilà, donc ça fait un petit panier. En vrai, il est assez sympa, je trouve, voilà. Ça fait un petit panier en miniature. J'aime beaucoup le bas, les petites spirales, etc. Bon après c'est tout basique, hein, j'ai pas trop réussi à faire mieux. Du coup voilà ce que ça donne. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à checker les produits en description si ça vous intéresse. C'était un petit crash test du coup pour le stylo 3D, c'était plus un crash qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave, hein, ça s'apprend. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.